Il y a bien longtemps, dans un village perché au sommet de collines couvertes de brume, vivait un jeune garçon nommé Amadou. Il était le fils de Baba Sow, un berger connu pour sa sagesse, et de Mère Dado, une femme douce et respectée. Le village était calme, les jours se ressemblaient, les coqs chantaient le matin, les troupeaux descendaient doucement les pentes, l'air sentait la terre humide et le lait frais. Mais Amadou n'était pas comme les autres enfants. Il était fort, rapide, audacieux. Ses bras étaient solides d'avoir aidé son père à porter les bêtes. Ses yeux brillaient comme le feu du soir. Ses pas résonnaient avec assurance. Et dans son cœur brûlait un feu puissant, un feu de colère. Car un an auparavant, son jeune frère Ndiaga avait été humilié devant tout le village par un groupe de garçons plus âgés. Amadou n'avait pas oublié, il n'avait pas pardonné. Depuis, il s'était juré une chose. Personne ne manquerait plus jamais de respect à sa famille. Il s'entraînait en silence. Chaque matin, alors que les autres dormaient encore, il frappait un vieux tronc d'arbre avec ses poings jusqu'à ce que ses mains deviennent dures comme des pierres. Chaque soir, il soulevait des pierres et courait le long des collines jusqu'à essoufflement. Ses camarades le craignaient, certains l'admiraient, mais personne ne l'aimait vraiment, car Amadou répondait à tout par la force. Une plaisanterie, il fronçait les sourcils. Un geste qu'il n'aimait pas, il serrait les poings. Un regard de travers, il se préparait à frapper. Sa mère le suppliait. « Mon fils, la force n'est pas dans les muscles, mais dans le cœur. » Mais Amadou secouait la tête. Dans ce monde, seuls les forts survivent. Un jour, le village se réunit pour une grande lutte traditionnelle. Les tambours résonnaient, les femmes chantaient, la poussière montait dans l'air. Amadou entra dans l'arène, torse nu, muscles tendus, regard sombre. Il voulait gagner, pas pour la gloire, ni pour le village. Il voulait écraser ceux qui l'avaient humilié. Il voulait montrer qu'on ne pouvait pas toucher à son sang. Le premier adversaire tomba, puis le deuxième, puis le troisième. La foule murmurait « Amadou est puissant, Amadou est invincible ». Puis vint Lansana, un jeune homme calme, mince, au visage doux. On le disait faible, trop gentil, mais ses yeux étaient le profond, comme quelqu'un qui a beaucoup observé la vie. Le combat commença. Amadou chargea comme un lion. Lansana esquiva comme une feuille qui glisse sur le vent. Aucun coup ne portait. La foule retint son souffle. Puis, dans un mouvement presque imperceptible, Lansana posa sa main sur l'épaule d'Amadou et le fit tomber dans la poussière. Silence. Même les tambours s'arrêtèrent. Amadou se releva, fou de rage, prêt à frapper Lansana au visage. Mais Lansana sourit doucement. Pas un sourire de moquerie, un sourire de paix. Il dit simplement « Amadou, tu es fort, mais tu n'es pas libre. Ta colère te tient en laisse. » Les mots frappèrent plus fort qu'un coup de poing. La foule regardait. Amadou trembla. Pour la première fois, il sentit son cœur lui faire mal, pas ses muscles, son cœur. Il quitta l'arène sans un mot. Pendant des jours, il ne sortit plus. Il ne parla à personne. Il se souvenait de chaque humiliation, chaque larme de son frère, chaque nuit d'entraînement. Mais il se souvenait aussi du sourire de Lansana. Un matin, il marcha jusqu'au sommet de la plus haute colline. Là-bas, le vent était froid, le ciel vaste, le monde silencieux. Il s'assit, respira. La colère brûlait encore, mais doucement, elle fondait, comme une braise sous la pluie. Il regarda ses mains, des mains faites pour protéger, pas pour détruire. Ce jour-là, Amadou changea. Il alla trouver Lansana et s'inclina devant lui. « Apprends-moi, pas à frapper, mais à être en paix. » Lansana sourit. « Alors tu es déjà plus fort que moi. » À partir de ce jour, Amadou devint un autre homme. Il aida au village, il partageait sa nourriture, il portait de l'eau pour les plus faibles, il jouait avec les enfants, il resta fort, mais sa force était devenue douce. Et bientôt, les villageois ne le craignaient plus. Ils le respectaient, ils l'aimaient. Un soir, alors que le soleil se couchait, son petit frère Ndiaga s'approcha et dit « Grand frère, tu es devenu mon héros, pas parce que tu sais te battre, mais parce que tu as appris à te calmer. » Amadou sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avant, la paix. Morale de l'histoire. Ce n'est pas la colère qui fait un homme puissant, mais la maîtrise de soi. La vengeance peut soulever des montagnes, mais le pardon peut les déplacer. La vraie force ne se crie pas, elle se ressent, et celui qui contrôle son cœur est plus grand que celui qui soulève des pierres.